Light au sens de ce soufisme dont j'ai quelques critiques à avoir parce qu'il est finalement assez problématique quant aux fondamentaux de l'islam. Enfin bon, c'est son choix. Je l'ai vu et j'ai discuté avec lui et nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses. Il était même un musulman qui partait en tournée pour le département d'État américain. Donc il part, vous savez que le département d'État américain, il a des musulmans qui l'envoient dans certaines régions pour qu'ils aillent parler d'islam. Beaucoup de pays font ça. C'est-à-dire qu'il y a certains Français qui sont partis avec l'ambassade américaine aller voir comment ça se passe chez les Américains. Et ça, c'est le département d'État. En Angleterre, où je vis, vous avez le gouvernement qui prend et qui invite des musulmans, leur disant tout est pris en charge. L'hôtel, l'avion, les visites, on prépare tout. Et vous allez voir des gens. D'accord? Et donc, c'est un voyage touristico-intellectuel pour entrer en contact avec les autres. Alors, c'est une manière de vendre sa politique étrangère. Oui? Donc, voilà, c'est les règles de leur jeu, vous le savez, vous y allez pas. Vous pouvez, pourquoi ne pas y aller si en même temps quand vous y allez, vous faites attention à savoir où il ne faut pas dire oui ou non. À un moment donné, on vous dit on vous y invite, ben on va aller vérifier. Et puis on va aller regarder ce qui peut se passer. Ou alors vous vous dites non parce que vous pensez que vous allez être manipulé. Bref, toujours est-il que ce qui s'est passé, c'est que lui, il travaillait au niveau du département d'État, dans ce groupe-là, qui était mandaté par le gouvernement pour aller faire des explications sur l'islam ou recueillir des gens qui venaient par exemple de France ou d'autres. Il les recueillait lui, et donc il organisait ses tournées. Et lui, avec un groupe, il veut faire un centre communautaire qu'il a déjà d'ailleurs, tout près du Ground Zero, c'est-à-dire là où les 2 tours sont tombées, mais il n'est pas à côté, il est à 2 blocs. Et ça s'appelle, en fait, on l'a appelé Ground Zero. Ceux qui se sont opposés au projet l'ont appelé du nom du lieu, en disant ils veulent faire un centre là. En fait, il est un peu plus loin. Et il y était déjà. Et en fait, le lieu s'appelle Park 51, le parc 51. C'est un tout petit peu plus loin, 3 blocs. D'accord? Donc, c'est pas directement dedans. Et là, ils veulent faire un centre communautaire et ils veulent investir 100 millions de dollars. Ouais, c'est pas 50 000 euros, c'est 100 millions de dollars. Et donc, ils vont investir là-dedans. Et un centre communautaire avec véritablement quelqu'un. Et qui les invite? Vous avez entendu parler de la chaîne américaine Fox News. Fox News, c'est les néoconservateurs américains. C'est vraiment, il faut aller frapper l'Irak, il faut tuer. Ce sont des faucons de l'administration, c'était les soutiens directs de Bush. Et eux, ils l'invitent. Et ils l'invitent pour qu'il présente son centre. Et tout se passe bien. C'était un islam modéré va être tout près de Ground Zero à Park 51. Ça, c'est le début de l'histoire. Et donc, regardez comment les médias accompagnent un projet. Ouais. Et ils l'accompagnent dans ce sens-là. Et à un moment donné, un peu avant les élections, tout à coup, attention, le Tea Party, c'est-à-dire les mêmes personnes, mais du mouvement politique, c'est-à-dire pas les médias, lance, par l'intermédiaire d'une part, une campagne en disant les musulmans veulent un centre communautaire là où les tours se tombaient. C'est une insulte à la mémoire des victimes. En 2 jours, crise nationale. Et en fait, Barack Obama, il intervient en disant l'Amérique, c'est la liberté religieuse, donc les musulmans ont le droit de construire un centre où ils veulent, une mosquée où ils veulent. Il dit ça au tout début, dans les 30 premières heures. Et donc, ok, on va partir, on va construire tout le monde comprend, il dit oui. Il dit qu'il le soutient. Et la vague est telle, et qui porte la vague contre Fox News. Fox News invite les gens. Alors, d'abord, ils ont invité l'imam pour dire c'est bien. Lui, il part en pensant qu'il a le soutien. Et à un moment donné, juste avant les élections, on frappe. Et on frappe le même. Alors, on le protège, on ne parle pas tellement de lui, on parle de ces musulmans qui veulent investir jusqu'à là où ils l'ont détruit. Non content d'avoir détruit les 2 tours, ils veulent maintenant un centre communautaire, c'est une insulte.
Et donc une campagne. Et Barack Obama, président des États-Unis, fait un pas en arrière 2 jours plus tard, en disant « J'ai dit que les musulmans avaient le droit de construire leur lieu où ils voulaient, mais j'ai pas pris position sur 7. J'ai pas dit que là, c'était bien de le faire. » Que tout le monde comprend, marche arrière. Marche arrière, pourquoi? Parce que la pression était. Et là, les Tea Party lancent un mouvement qui s'appelle comment? Stop l'islamisation des États-Unis. Stop l'islamisation des États-Unis, c'est exactement ce qu'on a en Europe. C'est ce que vous avez lu à Paris hier. C'est 1000 personnes qui se réunissent et qui réunissent les laïcs les plus extrémistes. Oui, riposte laïque, c'est les laïcs les plus extrémistes. La Ligue de défense juive, qui est une ligue radicale, ça, ce sont des extrémistes. Oui. Ça, on ne pourra pas nous dire à nous, si on est contre eux, on est contre l'antisémitisme, mais on est contre des radicaux, des extrémistes, des gens qui, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous tabassent. C'est ça, c'est leur méthode, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous arrivez à être identifié dans la rue, vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils sont capables de vous frapper et ils sont dans la radicalité. Et donc, eux, c'est la même chose. Stopper l'islamisation de l'Europe. Et voilà ce qui se passe aux États-Unis. Et au moment où tout ça, ça commence à prendre, vous avez quelqu'un avec 50 personnes. Regardez, 50 personnes, c'est un petit groupe là. Il a une petite chapelle de 50 personnes. Il n'est même pas prêtre. Il n'est même pas formé religieusement. Mais depuis la Floride, il dit, on va lancer le jour où on brûle le Coran. Burning the Quran Day. Et ça, cet homme-là, qui était en Allemagne, qui est considéré en Allemagne comme un peu déséquilibré. Vous savez, quand on attaque comme ça, souvent, vous avez remarqué d'ailleurs, quand il y a une attaque radicale dans certains milieux, souvent on nous dit qu'ils sont un peu déséquilibrés. Souvent, les extrémistes israéliens qui sont pris, soit des civils, soit des gens, sont un peu déséquilibrés. Ils ont des actes intelligents déséquilibrés. Oui, mais faites très attention à ça. J'étais au Liban et j'étais à côté d'un frère qui nous présentait une étude en arabe. On était dans un débat là, sur la question palestinienne. Il a fait une étude sur comment on parle de tous ces faits, comment sémantiquement on parle. Vous allez vous remarquer une chose que, en fait, je n'avais pas tout de suite remarqué, mais quand il faisait l'analyse des médias, il dit chaque fois qu'un Palestinien tue quelqu'un, on a le pronom personnel il ou le nom. Mais quand il a été tué, quand les Israéliens ont tué, c'est le on ou il a été tué par, et c'est impersonnel. C'est-à-dire que celui qui tue du côté palestinien, c'est impersonnel, celui qui tue du côté palestinien, c'est toujours personnel, c'est toujours identifié. Mais c'est vrai que vous ne vous en rendez pas compte de ça. Mais ça marche. Au bout du compte, vous avez des noms arabes qui sortent et jamais d'autorité particulière de l'autre côté. Et le passif de ceux qui tuent du côté israélien, le passif c'est toujours réactif. Le passif n'est pas actif. Le passif, c'est que l'actif, il est ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des formulations sémantiques qui vous disent l'actif tue, c'est le terroriste, le réactif résiste, c'est celui qui défend ses droits. Donc on identifie le tueur d'un côté, on ne l'identifie pas de l'autre. Et ça reste. Vous lisez les médias internationaux, mais les structures sémantiques, elles restent comme ça. C'est pas un hasard. Ça va jusque là. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ceci parce que lui, il lance ceci, et alors là, vous l'avez entendu. Je ne sais pas si vous voyez, tous les réseaux sociaux en ont parlé, les médias en ont parlé, il était partout, et il voulait brûler le Coran. En même temps, 64% des Américains sont contre la construction du centre communautaire à côté de Ground Zero. 64%. Plus de 50% des Américains sont sensibles aux thèses du Tea Party dans la crainte de la colonisation de l'islam. Il faut faire attention. Aux États-Unis, on a plus de 260 millions d'habitants, on a 6 à 8 000. C'est-à-dire qu'on a à peu près la même communauté musulmane française aux États-Unis avec 4 fois et demi plus de population. Oui, donc c'est quand même autrement. Et puis ils sont localisés. Donc cette idée que les musulmans sont en train de coloniser les États-Unis, c'est un fantasme. Et ça marche. Et eux, ils s'attaquent à Barack Obama en disant 2 choses. Ils oublient qu'il est afro-américain
et ils disent il est arabe et musulman. Oui. Et lui, vous vous souvenez, parce que lui aussi, il joue de ça. Vous vous souvenez quand il est allé au Caire? C'est le seul moment où il a dit avec autant de clarté, il s'est présenté au Caire le 4 juin 2009 et il a dit « Je m'appelle, moi, Barack Hussein Obama ». D'accord? On voulait leur dire « Je viens de quelque part ». Il ne veut pas dire qu'il est musulman, il est chrétien. D'ailleurs, tous ceux qui le maintenant laissent entendre qu'il est crypto-musulman, c'est-à-dire c'est un musulman déguisé, c'est les mêmes qui juste avant disaient mais son prêtre là, c'est un antisémite. Alors s'il a un prêtre antisémite, comment il peut être musulman? Vous voyez ce que je veux dire? Les gens n'ont pas de mémoire, ça passe de l'un à l'autre, mais le plus important c'est de le cibler. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis est symbolique, pas symbolique, est significatif et révélateur d'un processus que nous voyons tous les jours ici. Et là, il faut que nous l'identifions. Nous identifions ce qui est en train de se passer en Europe. Et ce qui est en train de se passer en Europe, aujourd'hui, c'est que ça n'est plus une question de parti. Alors, essayons d'identifier les problèmes. Ça n'est plus une question de parti. C'est une question qui traverse les partis. Vous allez trouver des islamophobes à gauche ou des islamophobes à droite. Vous allez trouver des gens qui sont dans une attitude de construction du rejet de l'islam. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Que dit-on quand on parle de l'islamophobie? Alors, beaucoup aujourd'hui de sociologues disent qu'il ne faut pas utiliser le terme. Et il est problématique le terme, mais il faut toujours qu'on le définisse. Alors nous, on commence par le définir en disant « est islamophobe toute femme ou tout homme qui s'attaque à un individu pour la seule raison qu'elle ou il est musulman. » Oui. C'est-à-dire qu'il y a une attitude qu'on dira raciste. Donc l'islamophobie, c'est un racisme anti-musulman. Alors certains vous disent « mais il ne faut pas dire islamophobe parce que dans phobe, il y a l'idée de peur. » Mais le raciste, en général, il est soit raciste par rejet, soit raciste par peur. Oui. Raison pour laquelle certains ont dit qu'il ne faut pas utiliser antisémite, il faut utiliser judéophobe. Oui, judéophobe au sens d'avoir peur de la puissance du juif ou avoir le rejet de l'autre. Donc, qu'on utilise racisme anti-musulman ou islamophobe, à partir du moment où on définit, on est clair. La critique de l'individu pour la seule raison qu'elle ou il est musulman. Et ça, la cause de ceci, c'est soit parce qu'on a peur de l'islam, parce qu'on nous en a fait peur, on nous fait peur de la présence musulmane, soit parce que le musulman est maintenant cet être qu'on considère comme on a considéré les Noirs un temps, comme on a considéré les Juifs. D'accord? Donc c'est les deux choses. Donc un rejet dont la cause peut être soit la peur, soit une attitude intellectuelle raciste pure, d'accord? C'est ça dont on parle. Donc il faut qu'on commence par cela. Et on regarde maintenant ce qui est en train de se passer dans les sociétés européennes. Cette attitude-là, elle existe, et elle est due maintenant à un certain nombre de raisons, et elle se conjugue de certaines manières. Les principales raisons que l'on a, c'est qu'est-ce qui justifie la peur de nos concitoyens? C'est le changement de la société. Les sociétés changent très très vite. Et ceux qui participent à ce changement, c'est cette présence dont vous faites partie. Vous êtes des Français et vous êtes aujourd'hui une nouvelle présence à laquelle on ne s'était pas habitué. En fait, vous êtes visible, la nouvelle présence visible de l'islam. C'est vrai par les mosquées, c'est vrai par les tenues vestimentaires, c'est vrai même par le fait que le vendredi, vous puissiez prier dans les rues et que certains considèrent que c'est de la colonisation. Il y a une nouvelle visibilité. Donc cette visibilité, elle fait peur. Mais encore une fois, nous, il faut qu'on fasse très très attention à ça. Oui. Il y a des peurs dont il faut connaître les causes, mais il y a des peurs qui sont légitimes si on ne les écoute pas, si on n'y répond pas. Parce que, à l'époque où on était, je veux dire, moi j'ai vu à des moments donnés, vous arrivez dans certains lieux, c'est vrai qu'avec la présence des musulmanes et des musulmans, c'est vrai que par exemple le vendredi, quand vous voyez que ça déborde de partout, et puis que ça... Ben, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, il n'a jamais vu ça, ça fait peur.